Lorsqu'on se lance dans la classe inversée, notre premier réflexe est souvent de vouloir préparer du contenu pédagogique pour qu'il soit consommé par les élèves en temps voulu et qu'ils puissent regarder, par exemple, des capsules vidéo. Donc, on fait les capsules les plus courtes possibles, comme celle que je fais présentement. Et si la personne a besoin de regarder une, deux ou trois fois, pourra le faire une ou deux ou trois fois. Personnellement, j'ai vécu du succès avec la classe inversée lorsque j'ai fait de la différenciation pédagogique, mais avec un grand D. Donc, je produisais la même capsule 3 fois. Une fois avec l'essentiel, une fois avec l'important, puis une autre avec l'intéressant. Donc, j'avais une capsule qui pouvait durer 1 minute, une capsule qui durait 2 minutes et la dernière qui durait 3 minutes. Mes élèves savaient exactement où aller. Donc, les gens qui voulaient être vraiment nourris allaient automatiquement à la troisième. Les gens qui n'aimaient pas mon cours ou qui éprouvaient des difficultés allaient à la première, se concentraient sur l'essentiel, pouvaient la regarder 2 fois pour être sûr de bien comprendre. Et les gens qui étaient entre les deux avaient le contenu qui les convenait dans la seconde capsule. Donc, ça, c'est le premier modèle où on veut livrer du contenu. Mais ce n'est pas nécessairement le plus facile. C'est probablement celui qui demande le plus de temps, donc le plus grand investissement en temps. Mais il est très vivable et il peut être très efficace en autant que vous ayez vraiment bien ciblé quels sont vos objectifs et que voulez-vous que la classe inversée de ce type-là apporte de plus à vos élèves.